ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, c'est la promotion de l'emploi couche vulnérable. Qu'est-ce que ce projet englobe et qui en sont les bénéficiaires? Pour en parler, notre invité est M. Nyepa Kla Jean-Michel. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. La promotion de l'emploi couche vulnérable s'inscrit dans le programme auto-emploi des personnes vulnérables ou alors couches vulnérables. Il s'agit des femmes de tout âge, des personnes en situation de handicap et les hommes de plus de 40 ans et, qui sont des chômeurs de longue durée ou qui ont des difficultés de s'insérer dans le marché du travail. C'est environ 500 millions de francs CFA qui est injecté par l'État chaque année afin que ces bénéficiaires-là puissent bénéficier des projets d'entrepreneuriat. À 12 km du centre de la ville d'Abidjan, dans la localité de Bingerville, au quartier Anader, il existe une unité de transformation et de commercialisation de farine de manioc. La création du centre a connu de nombreuses difficultés. On était allé au courir, on avait notre projet en main. Quand on va, on dit bon, il faut envoyer à Val. Le projet c'est 50 millions, tu vois, on dit il faut envoyer à Val, tu dis il faut envoyer à Val. Finalement, on dit bon, on va garantir notre terrain. Mais on dit comme le terrain c'est loin, bon, on a compris, il faut avoir tous les papiers. Mais on n'a pas encore tous les papiers. Et il y a des amis qui m'ont dit, mais présidente, nous on est parti à la DGE, hein, là-bas c'est bon, hein, il faut venir voir. C'est au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, précisément à la Direction générale de l'Emploi, DGE, que le rêve prend forme. C'est comme ça qu'on m'a parlé de DGE, je savais voir M. Nyepa, et j'étais vraiment bien accueilli. Il m'a dit, présidente, votre défense en Côte d'Ivoire, c'est que vous voulez gros tout de suite. 50 millions, c'est bon, mais tu ne vas pas avoir ça tout de suite. Mais il faut prendre un peu là pour commencer. J'ai dit, bon, un peu là, je suis d'accord. Et il m'a tellement bien expliqué les choses que ça m'a enchanté. Le jour où je suis reparti à la maison vraiment avec plein d'espoir. En moins de temps, on a dit, venez. On est parti, dit, bon, votre projet a été validé. Mais j'étais tellement heureuse. Et j'ai appelé les femmes, je leur ai dit, tout le monde était heureux. Grâce à la politique sociale du gouvernement, à travers la Direction générale de l'Emploi, la coopérative a reçu un prêt de 7 millions de francs CFA remboursable sur 24 mois. La somme a permis d'équiper le centre. Donc voilà l'unité de transformation. Là, c'est une bascule. Ici, c'est la râpeuse. Maintenant, dès qu'on a fini de presser, on vient mettre ça au four. Le centre de production de commercialisation de manioc, de farine, offre plus de 20 emplois directs et 50 emplois indirects. Oui, depuis que j'ai commencé à travailler avec la dame, ça me permet de faire mes dépenses. Les matins, je sors aussi comme les autres. Je viens au travail, le soir, je rentre. Et quand le mois finit, j'arrive à faire mes dépenses. Depuis mon mari a décédé, 3 enfants. Je m'occupe d'eux. Les parents ont abandonné dans ma main. Un étudiant, 3e, un 5e. Je me débrouille un peu pour les aimer à l'école. Si le mois finit un peu, qu'elle me donne là, j'arrive à manger un peu avec mes enfants. Le secteur de la communication et du multimédia est concerné. Dans la commune de Yopougon, l'un des heureux bénéficiaires a mis sur pied sa structure de communication et un studio d'enregistrement. Vas-y. Sa structure emploie 5 personnes et crée plus d'une dizaine d'emplois occasionnels. En plus du financement à hauteur de 3 millions de francs CFA, la Direction générale de l'Emploi se charge de lui trouver certains marchés. Ça m'a permis d'acheter du matériel, d'avoir un local, et puis bon, de pouvoir embaucher quand même quelques personnes qui travaillent avec moi. Je suis secrétaire à Proel Média depuis maintenant 3 mois. Et grâce au financement que nous avions reçu, j'arrive à travailler ici normalement, m'épanouir, à m'occuper de mes parents. Et puis également, quand j'ai des travaux extérieurs, j'ai encore d'autres personnes qui viennent, c'est-à-dire au moins 10 à 15 personnes, que je peux du coup permettre d'avoir un revenu. Au cœur du domaine de l'art, il y a la promotion des produits Made in Côte d'Ivoire, assurée par Massiami. La spécialiste en teinture couture et en décoration bénéficie de l'appui de la Direction générale de l'Emploi, vêtements,
colliers, sacs, autant d'articles faits à partir de matériel recyclé. Cette matière, c'est les sacs qu'on prend pour faire les cacao, les cafés, les denrées alimentaires. J'ai décidé de transformer ça, donner une autre image pour que ça soit une tenue de souveraineté. On travaille surtout dans l'environnement, le recyclage, la récupération. Et même au niveau des colorants, souvent on ramasse les feuilles mortes, les fleurs séchées et on essaie de faire un mixage pour avoir des fixateurs et des colorants. Ça donne du beau. La particularité de ce sanctuaire des arts est la promotion du genre. Plus d'une vingtaine de femmes formées dans cet atelier ont intégré la vie socio-économique. Massiami, fière de l'évolution de ses affaires, songe à l'avenir. J'emploie 10 femmes directement et quand on a des commandes, on peut aller jusqu'à 50 femmes. Selon les commandes, c'est-à-dire le personnel occasionnel, on peut aller à 50 femmes. Mais les 10 femmes, elles sont vraiment formées. Vous savez que l'art, quand c'est beau, il y a beaucoup de commandes. Seul, on ne peut rien faire. Les difficultés que j'avais, c'était le personnel. Et quand j'ai eu ce fonds, vraiment, ça m'a aidé. Aujourd'hui, en matière de personnel dans mon entreprise, aujourd'hui, je remercie Dieu. Ces femmes, elles sont opérationnelles, elles peuvent travailler comme moi. Parce que tout le monde ne peut pas faire la teinture. Et puis bon, elles étaient là aussi, c'était des cas sociaux, elles ne faisaient rien. Et ça fait leur réinsertion dans la vie socio-économique. Même si elles ne sont plus avec moi, elles peuvent aussi entreprendre comme moi. De l'agro-industrie à la communication en passant par l'artisanat, le projet promotion de l'emploi des couches défavorisées, chapeauté par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, a permis de financer 100 projets. Durant l'année 2018, 3300 emplois ont été générés sur 3500 attendus. Il suit de ce qui précède que le gouvernement ivoirien a mis à disposition près de 30 milliards de francs CFA afin que les ménages les plus pauvres reçoivent la somme de 36 000 francs CFA chaque 3 mois et que les personnes victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire reprennent goût à la vie. Financement de projets et prise en charge de personnes vulnérables pour donner le sourire aux populations ivoiriennes. La politique sociale du gouvernement est en marche, la Côte d'Ivoire est en marche. C'était votre rendez-vous des actions et grands chantiers du gouvernement. Merci de nous faire confiance.